on a vu se multiplier des plateformes de dons et d'engagement associatifs en France. Je pense notamment à Spring Solidaire, qui est à l'arrêt aujourd'hui, je crois, Benefactorum, Simone Donne, e-Impact, Captain Cause, et peut-être que j'en oublie. Le principe est le même, faciliter le don des particuliers ou concrétiser une démarche RSE pour les entreprises en leur présentant des catalogues d'associations. Chacun fait son petit truc dans son coin, ce qui crée un peu des bulles de générosité assez locales. Comment tu vois cette concurrence entre les plateformes? Parce que quelque part, les associations sont un petit peu mises en concurrence entre elles à travers ces plateformes qui se multiplient. Alors, deux parties à ta question. Donc d'abord, la concurrence entre guillemets direct à better, ou les autres acteurs qui émergent. Nous, on voit ça comme de manière hyper positive. C'est vraiment, je pense, cet élan. En Europe, on était un peu à la traîne par rapport aux États-Unis et au Canada en termes de professionnalisation de la philanthropie. Et je trouve ça super de se dire, ok, il y a plein de gens ambitieux qui se lancent là-dedans, qui se disent, ok, on va réinventer le don, on va faire en sorte que tout le monde puisse donner, que ce soit intégré vraiment dans nos actions de tous les jours. Nous, notre vision, c'est de se dire, ok, chaque geste, en fait, même commercial, pourrait transformer une partie en don. On pourrait avoir il y a l'arrondi à la caisse, on peut changer ses points de fidélité en don. L'idée est vraiment que ce soit plus juste un don conséquent vers une association, mais plutôt un cumul de toutes nos petites actions qui font qu'en fait, on a un impact global super important. On peut se dire, ok, mes miles qu'avant j'adorais collecter, si j'adorais voyager, par exemple, je décide de les donner à une association, mes points de fidélité, tout ça. Et ça, on trouve vraiment super. Chacun a un peu sa spécialité. On voit que ça amène quand même beaucoup d'innovation. Beaucoup de gens dans ce secteur sont quand même assez open source, ou en tout cas très ouverts sur leur manière de voir les choses. Il y a beaucoup de collaboration, et ça, je pense que c'est super. Rendre le don plus facile et plus digital, c'est vraiment une avancée pour tout le monde. En revanche, oui, c'est vrai que il faut garder en tête que l'objectif final n'est pas spécialement que sa plateforme fonctionne, mais que les associations collectent un maximum de dons. Nous, notre vision est vraiment qu'en fait, aujourd'hui, quand on interroge nos associations, elles nous disent toutes qu'elles prennent plus de 40% de leur temps à lever des fonds. Nous, notre vision vraiment est de dire, on peut les libérer de ce temps-là. On peut leur dire, consacrez-vous à votre mission, et nous, on vous amène les financements nécessaires. On n'y est pas du tout, mais ce serait une vision super de se dire, ok, ils peuvent externaliser ça, ils peuvent faire confiance à des acteurs externes, et ils peuvent se dire, mes financements sont garantis et moi je peux me concentrer sur ce que je fais de mieux, c'est-à-dire réaliser ma mission. Et le fait qu'il y ait plus de gens qui veulent le faire, ça je trouve super. En revanche, on voit quand on parle aux associations que comme toutes ces solutions aujourd'hui ne leur apportent pas encore une solution complète en termes de financement, elles ont très peur, parce qu'elles disent, ok, mais moi je vais pas, qu'est-ce qui se passe si mes donateurs qui me donnaient avant à moi en direct passent maintenant par cette plateforme, et puis demain ils découvrent une autre association, etc., etc. Donc nous, on demande rien de nos associations, c'est-à-dire qu'on leur dit pas partagez-nous vos fichiers, etc. Non, on le voit comme un bonus. On est là pour vous soutenir, vous apporter davantage de visibilité, davantage de fonds, et qu'elle continue à faire ce qu'elle faisait de manière plus classique. Et l'idée est de voir ensemble comment on peut évoluer. Mais c'est vraiment important que ces plateformes se souviennent quand même qu'on a deux obligations. Un, garder en mémoire qu'on le fait pour les associations. Et deux, si c'est pour allouer des fonds qui étaient déjà donnés par ailleurs, on n'a pas vraiment de valeur ajoutée sur le marché. On prend juste des parts de marché de quelqu'un d'autre. Ça va pas pour un marché comme le nôtre. Il faut s'assurer qu'on amène des nouveaux fonds vers la philanthropie. Alors notre projet a du sens. Sinon, autant que les gens continuent à donner comme ils donnaient. Et pour en revenir à ces différents projets de plateforme, tu penses pas que à terme on pourrait imaginer des collaborations entre elles, parce que tu sais, on parlait tout à l'heure du Netflix de la générosité, mais tu prends par exemple ton abonnement, t'as un bouquet, t'as Netflix, t'as Amazon Prime Vidéo, t'as Canal+, etc. C'est un peu comme si t'avais un bouquet d'options et de choix avec peut-être d'un côté un focus un peu plus cinéma, de l'autre un focus un peu plus série, etc. Mais on peut imaginer la même chose à travers ces différentes plateformes, avec des projets un peu plus locaux, d'autres un peu plus internationaux. Enfin, je sais pas. Le multidon, en fait, il peut se penser à travers
un projet collaboratif beaucoup plus large entre les différentes plateformes. Je sais pas, c'est peut-être un peu utopique ce que je te dis là, mais Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore très nouveau en Europe et donc plein de plateformes explorent. Mais à terme, en effet, comme tu compares aux plateformes de streaming, je pense que de plus en plus de plateformes vont se spécialiser. On voit déjà qu'il y en a qui se spécialisent dans une thématique. Par exemple, Team for the Planet, c'est tout ce qui est environnement, etc. Enfin non, c'est même très spécifique CO2, je pense. Mais donc les plateformes vont se spécialiser et donc je pense qu'en effet, il y aura pas une solution qui répondra à toutes les envies d'un donateur, ou bien aussi, en fait, ce que nous on se dit toujours, c'est on a réussi notre mission en fait quand on a créé un philanthrope de demain. Et donc il y a peut-être un moment où notre solution ne lui conviendra plus, où il se dira mais maintenant que je suis hyper informé, maintenant que j'ai découvert tout ça, j'ai envie de m'investir davantage, ou j'ai envie d'avoir des rapports d'impact plus poussés. Donc nous, on va devoir évoluer avec nos donateurs. Ça, c'est vraiment la vision. Et sinon, ce serait tout à fait envisageable de se dire, il y a différentes plateformes. Ceci est la plateforme pour l'introduction à la philanthropie. Ceci est celui pour la professionnalisation ou pour aller plus loin, etc. Ou bien différents modèles pourraient être utilisés en même temps. Nous, on fait pas du tout, par exemple, tout ce qui est l'arrondi à la caisse, toutes ces choses-là. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Et nous, on est ravis de collaborer. Et aujourd'hui, on collabore, par exemple, avec d'autres acteurs qui font du mécénat de compétences ou qui permettent aux personnes de donner leur temps ou des choses comme ça. Mais à terme, oui, une collaboration entre ces plateformes serait au service de la cause, ça c'est sûr.